Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 3 de 4e. Donc cette séance était constituée de deux parties. Première partie, le défi numéro 3, dont vous avez l'énoncé sous les yeux. On va en parler dans quelques instants. Et puis deux exercices dans le TD. Alors, dans ce défi numéro 3, on s'intéressait en fait aux panneaux de signalisation routière qui sont utilisés en France. Alors sur ces panneaux, on indique la pente en pourcentage. Donc ici, on a un panneau d'une pente de 22%. Et on explique donc qu'une pente de 22%, ça signifie que pour un déplacement de 100 mètres à l'horizontale, on a un déplacement de 22 mètres à la verticale. Donc, si on ne conserve qu'un petit schéma qui représente cette situation, on a donc ce triangle rectangle, RTU, rectangle en T. Pour un déplacement de 100 mètres à l'horizontale, on a un déplacement de 22 mètres à la verticale. La question qui nous intéressait dans ce défi, c'était de calculer la mesure de l'angle U. Alors, quand vous serez en troisième, ou pour ceux qui ont lu le prolongement ensuite, vous pourrez calculer directement la mesure de l'angle U à partir de ces deux côtés-là. En quatrième, on est obligé de d'abord calculer RU, la longueur de l'hypoténuse, et ensuite d'utiliser la formule du cosinus. Donc, première étape, on va calculer la longueur RU. RTU étant un triangle rectangle en T, on peut utiliser le théorème de Pythagore. L'égalité de Pythagore, ça va donc nous donner, puisque le triangle est rectangle en T, TR au carré plus TU au carré égale RU au carré. On remplace par les valeurs numériques, ça nous donne donc 22 au carré plus 100 au carré égale RU au carré. On calcule, 22 au carré c'est égal à 484, 100 au carré c'est égal à 10 000, donc en les ajoutant ça nous donnera 10 484. Pour obtenir RU, on fait la racine carrée de 10 484 et on trouve environ 102,39. Par rapport à la situation qui nous intéresse, la situation concrète, la précision 102,39 est discutable, on ne va pas aller mesurer la longueur d'une route au centimètre près, mais pour calculer la mesure de l'angle U, il vaut mieux garder une bonne précision là, pour la longueur RU. Donc c'est surtout dans cette optique-là qu'on a intérêt à garder une précision qui soit au-delà de ce qui est significatif. On est dans un triangle rectangle, donc pour calculer la mesure de l'angle U, on peut utiliser la trigonométrie. On va donc exprimer le cosinus de l'angle U dans ce triangle. Le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent à cet angle, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Pour l'angle U, ça correspondra donc à UT divisé par UR. On a écrit l'égalité sous forme littérale, on remplace par les valeurs numériques, ça nous donne donc cosinus de l'angle TUR égale 100 sur 102,39. Comme on cherche à trouver la mesure de l'angle U, on utilise la calculatrice, on va donc taper arc cosinus de 100 sur 102,39 et on aura la mesure de l'angle U. On demandait d'arrondir le résultat au dixième près, ça fait environ 12,4 degrés. Pour obtenir le code de déverrouillage du cadenas sur le key, on demandait de barrer les chiffres qui avaient été utilisés pour écrire la longueur de RU et la mesure de l'angle U. Donc la longueur de RU c'était 102,39. On barre donc le 1, le 0, le 2, le 3 et le 9. La mesure de l'angle TUR c'est 12,4. 1 et 2 sont déjà barrés. On barre le 4. Il nous restait donc 5, 6, 7 et 8. Le code était donc constitué de ces 4 chiffres rangés dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire 8, 7, 6, 5. Exercice numéro 7, page 40, on donnait donc 5 expressions littérales et 5 expressions factorisées, et il fallait donc associer chacune de ces expressions à sa forme factorisée. Donc on avait deux possibilités pour ça, soit on factorisait ces expressions-là, pour retrouver celle qui était ici, soit on prenait les expressions factorisées, on les développait et on les associait donc aux expressions à gauche. Alors, je vais choisir cette option-là pour la correction. Ce sera plus simple pour ceux qui ont éventuellement eu des difficultés. La première, donc, moins 4 fois y au carré plus 6. Si on développe, ça va donc faire moins 4 fois y au carré, moins 4 fois 6, donc moins 4y au carré, et moins 4 fois 6 qui fait moins 24. Moins 4y au carré, moins 24. C'est la dernière expression. Deuxième expression, si on développe, moins 24 fois y, ça fera moins 24y.
moins 24 fois 1, moins 24, donc moins 24y, moins 24. C'est la première expression. La troisième, moins 4y fois y moins 6, moins 4y fois y, ça fait moins 4y au carré, moins 4y fois moins 6, ça fait plus 24y, donc moins 4y au carré, plus 24y. Quatrième expression, 4 fois y moins 6, 4 fois y fait 4y, 4 fois moins 6, moins 24, donc 4y moins 24. Dernière expression, moins 4 fois y moins 6, on développe, moins 4 fois y fait moins 4y, moins 4 fois moins 6, plus 24, donc moins 4y, plus 24, ce qui correspond bien à la dernière expression ici, qui n'a pas encore été associée. Exercice numéro 9, page 40 pour terminer. On donnait 4 expressions littérales et on demandait de les factoriser. Donc pour les factoriser, il faut trouver un facteur commun aux différents termes de l'expression, c'est-à-dire décomposer les différents termes de l'expression en faisant apparaître la même multiplication dans chaque décomposition. Alors l'expression W, c'est x au carré plus 14x. On a déjà x qui est commun dans les deux termes, hein, dans x carré et dans 14x. Et puis 7 et 14 sont tous les deux des multiples de 7. On a donc x qui est en commun, et puis 7 qui est un diviseur commun à 7 et 14. On va donc décomposer ces deux termes en les écrivant sous la forme 7x fois quelque chose. 7x au carré, c'est 7x fois x. « 14x, c'est 7x fois 2. Notre facteur commun, donc la multiplication commune, c'est celle par 7x. 7x, c'est le facteur commun. On peut donc factoriser par 7x, ça fera 7x facteur de tout ce qui reste, donc x plus 2. Deuxième expression, moins 24y plus 54y au carré. Même chose, on a d'abord des y dans chaque terme de l'expression, et puis 24 et 54 sont tous les deux des multiples de 6. 24 c'est 6 fois 4, 54 c'est 6 fois 9. On va donc pouvoir décomposer moins 24y et 54y au carré sous forme d'une multiplication de la forme 6y fois quelque chose. Moins 24y, c'est 6y fois moins 4. 54y au carré, c'est 6y fois 9y. Notre facteur commun ici, c'est 6y. La multiplication commune, elle est par 6y. L'expression moins 24y plus 54y au carré, on peut donc la factoriser par 6y. Ce sera 6y fois moins 4 plus 9y. Ou si on veut garder l'ordre habituel, 6y facteur de 9y moins 4. Troisième expression, 15z au carré moins 40z. On a donc z qui apparaît dans chaque terme. Et puis 15 et 40 sont tous les deux des multiples de 5. On va donc pouvoir factoriser par 5z. 15z au carré, on peut l'écrire 5z fois 3z. Et moins 40z, on va l'écrire 5z fois moins 8. Notre facteur commun, c'est donc 5z. Quand on factorise, on pourra donc écrire que l'expression initiale est égale à 5z facteur de tout ce qui reste, donc 3z plus moins 8, c'est-à-dire 3z moins 8. Dernière expression, moins 21t moins 18t carré. J'ai oublié le carré ici, donc c'est bien t au carré. On analyse notre expression, on a des t dans chaque terme, et puis moins 21 et moins 18 sont tous les deux des multiples de moins 3. On va donc pouvoir factoriser par moins 3t. Moins 21t, on va écrire que c'est moins 3t fois 7. Moins 18t au carré,
on va écrire que c'est moins 3t fois 6t. Notre multiplication commune, notre facteur commun, c'est moins 3t. On peut donc écrire que z est égal à moins 3t, facteur de ce qui reste, donc 7 plus 6t.